Direct en jeu, la radio insolite. Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait 10 jours, 15 jours que je le cours après parce que j'ai découvert un truc assez extraordinaire. Vous les voyez les deux. Et alors, en fait, vous les voyez les deux. Non, vous nous voyez les deux quand vous regardez sur la droite, puisque vous m'avez à droite. À gauche, vous avez Ravier, Javier, Ravière. Comment est-ce qu'on dit? Javier, Javier. Ravière. Et sur la Bonjour gauche, tout le monde. là, et alors attends, sur la gauche, je suis sur le site internet de Lumascake et tu as une jolie jeune fille, c'est ta sœur qui est juste dans ton dos? Après, c'est ma femme. Ah, pardon, et comment s'appelle-t-elle, ta femme? Elle s'appelle Noralide. D'accord. Bonjour Javier. Que fais-tu dans la vie? Qui es-tu? Oh là là, c'est une énorme question. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Écoute, c'est un Et plaisir de t'accueillir. donc, comme tu disais, je suis le créateur de Lumascake. Donc, on fait des gâteaux sur mesure d'abord et aussi des formations en cake design. Donc, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ça, sur ce thème. C'est J'ai quoi pas... la grimace? C'est une formation en quoi? Un cake design. Ça veut dire dessiner des gâteaux. Qu'est-ce que ce truc-là, dessiner des gâteaux, cake design, c'est... Bah, justement, si tu regardes notre logo, c'est marqué Lumascake, un rêve, un gâteau. Et c'est vraiment ça notre mission, c'est de transformer les rêves en gâteaux. Donc les gens viennent vers nous en disant, avec plein d'idées sur ce qu'ils aimeraient comme gâteau et nous, on le réalise pour eux. Et en fait, on a démarré dans cette activité déjà il y a 10 ans. À la base, ce n'était pas du tout ma profession. J'ai travaillé dans le marketing. Et comme tu disais, dans la photo, il y a ma femme. Ma femme, elle est ingénieure. Donc, Mhm. aucun rapport avec la pâtisserie non plus. Et en fait, c'est plutôt elle qui aime bien tout ce qui est faire des gâteaux. Et moi, D'accord. j'adore tout ce qui est décoration. Et on a uni nos deux passions et c'est comme ça qu'on a créé Lumascake. Bon, alors, déjà, première question, parce que bon, Javier, c'est un nom scandinave, c'est ça, non? Tu es suédois, tu es norvégien? Non, allemand. Ah, c'est pas bien, ça, c'est pas... Non, on vient tous les deux du Venezuela. Ouais. Et ça fait déjà un peu plus de 15 ans qu'on habite ici en France, même si l'accent est toujours là. Mmh. Mais en fait, on est parti du Venezuela pour finir nos études ici. Ouais. Et donc, moi dans le marketing et ma femme dans l'ingénierie. Et c'est à la naissance de notre premier enfant, Lucas, il y a 10 ans, qu'on s'est mis à faire des gâteaux. Et D'accord. on a radicalement changé notre vie, en fait. Heu, on revient un peu au début, Venezuela, Allez. comment tu peux expliquer que tu aies eu envie, de faire ça? Est-ce qu'il y a eu une rencontre inattendue? Est-ce que dans ta famille, ta maman faisait des gâteaux? Est-ce que la maman Ah de bon? Noraline faisait c'était quoi le déclic? Alors, Qu'est-ce qui était ça a été une bah, révélation? Est-ce que dans le ventre de ta maman, tu faisais déjà des gâteaux? non, vraiment pas. En fait, à l'origine, je suis peintre. J'ai fait de la peinture depuis tout petit. Donc, je fais de la peinture à l'huile depuis que j'ai 7 ans. Mmh. Et donc, c'est vraiment une passion de toute la vie. Et la passion pour les gâteaux est arrivée beaucoup plus tard. Donc, comme je disais, quand on a eu notre premier enfant. Mmh. Mais Nora, elle adore tout ce qui est sucré, les desserts, faire la cuisine, etc. Et du coup, nous, quand on a eu notre enfant ici à Paris, au Venezuela, on a l'habitude d'avoir des très gros gâteaux parce qu'on est très influencé par la culture américaine. D'accord. Et donc, ça, oui, la fête et les gros gâteaux, ça, on le connaît depuis tout petit. Et Mmh. quand on arrive ici en France, il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Donc, ici, Heu, c'est vraiment la pâtisserie traditionnelle, tout à fait, pas ce complètement. style de gâteau. Et Mmh. du coup, on s'est dit, ben, on va les faire. C'est nous qui allons le faire. Et du coup, c'est là la passion de ma femme pour la pâtisserie et moi Mmh. la passion pour la peinture. On a uni les deux choses et on a donné naissance à Lumascake parce qu'on est spécialiste, si tu regardes notre site, sur les gâteaux pain à la main. Ah bah, ah mais parce que là, par exemple, j'ai avec moi j'ai quoi? Là, c'est une la Vénus de Botticelli et c'est peint à la main? Oui, absolument tous nos gâteaux, tout ce que tu vois, et tout est peint à la main avec des peintures alimentaires. Ah bah, d'accord. Et Et c'est vraiment ça ce qui est devenu notre signature. Et mmh. c'est ça que je donne comme cours un peu partout, en D'accord, France et dans le monde. d'accord. Alors, ce qui est assez original quand même, c'est que, il y a j'ai l'impression que c'est souvent une inspiration, comment dire? Parce que la première chose que j'avais découvert, moi, quand je t'ai contacté, quand j'ai parlé avec Noralide, c'est que, bah, il y avait l'impression qu'il y avait pas mal de personnages de Disney. Oui, là, c'est plutôt une passion à moi.
En fait, j'adore tout ce qui est l'univers de Disney depuis tout petit. Et avec tous les films, je peux même pas dire que c'est grâce aux enfants, c'est vraiment moi les grands enfants. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des gâteaux de Disney et je m'y suis retrouvé et j'ai trouvé mon univers dans ça. En fait. Alors, bon, sur le principe, faire un gâteau, on pourrait dire que c'est pas compliqué, quoi. Tu mets de la farine, tu mets des œufs, tu mets pas mal de trucs. C'est compliqué comme manière de faire ce type de choses, de préparer ce type de choses. Bah, ça, justement, là, ça devient un petit peu plus professionnel. Parce que si tu regardes aussi, globalement, c'est des pièces montées qui montent aussi très haut. Et ça peut aller enfin, ça peut être de 40 cm à 1,50 m, 2 mètres. Exactement. Bah, nous, on fait tout. En vrai, on fait des petits gâteaux qui sont de 10 cm jusqu'à les plus hauts qu'on a fait, c'est 1,60 m. Mais c'est une pièce montée, quoi, carrément. C'est vraiment des pièces montées. Donc, oui, il faut avoir une certaine connaissance pour donner la structure. Et ensuite, pour tout ce qui est la décoration, bah, c'est mon passé peintre qui m'a aidé à développer ça. Mais c'est accessible à tout le monde. En fait, ce que je dis à mes élèves ou mes futurs élèves, c'est qu'il faut juste avoir envie d'apprendre et la motivation. Et après, s'investir. Évidemment, ça n'arrive pas comme ça. Il faut y travailler, il faut s'entraîner, mais c'est accessible si on a la passion pour. On est d'accord qu'un peintre traditionnel, quand il fait une peinture, il va d'abord faire au fusain et ensuite il va passer le coup de pinceau. D'accord? Exactement. Ben là, comment tu fais? Alors, dans un premier temps, tu prépares la pâte, dans un deuxième temps, tu fais ta forme, et après, tu fais ce dessin comme hier sur le gâteau, et après, tu peins. Exactement. C'est la même chose, c'est juste qu'on change le support. On n'est pas sur de la toile, on est sur du sucre. Ouais. C'est assez fascinant. C'est compliqué à faire. Enfin, ça prend du temps, c'est compliqué à faire. Oui, ça, évidemment, ça prend du temps. Ça dépend aussi des exigences des clients, parce qu'il y a des idées plus ou moins folles. Mais oui, ça prend plusieurs heures sur tout ce qui est la cuisson et le montage, et ça prend aussi plusieurs heures sur tout ce qui est la peinture et la décoration. Par exemple, un gâteau normal, on va dire, gâteau moyen, on va passer 7 heures minimum dessus. D'accord. Là, je suis en train de passer la vidéo d'Instagram où on voit justement, c'est Winnie l'ourson. Alors, c'est assez original parce qu'on peut tout faire, en fait, sur le principe. Oui, tout à fait. Et là, si tu regardes Winnie, on l'a fait pour notre troisième enfant. Donc, c'est grâce à lui qu'on développe des thématiques encore plus mignonnes, entre guillemets, bébé. D'accord. Et oui, ça, j'avais oublié de te dire. Et, tu sais, par rapport à Lumas Cake, ça vient des prénoms de nos enfants, Lucas et Mathias. Donc, c'est les gâteaux de Lucas et Mathias. Bon, il y a Thiago qui est arrivé récemment, donc il est resté un peu dehors tout ça, mais... mais Thiago, il fera pas peut-être qu'on va devenir... Ah bah, Thiago, il fera du foot, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, non? Bah, je pense. Avec l'énergie qu'il a, je ne le vois pas avec un pinceau. Juste un truc, comment ça se passe? Moi, j'arrive, donc la boutique est à Paris, on est bien d'accord? Tout à fait. On est situé à Paris. Ouais. Et la première étape, c'est de nous contacter. Oui. Et il faut essayer de ne pas le faire la veille pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'en général, il faut un petit peu de temps pour prévoir tout ça. Ah bon? Il faut compter combien de temps pour réussir? Alors, nous, on dit à nos clients, idéalement 10 jours au moins, pour qu'on puisse anticiper parce que, c'est rapide. Tu vois, voilà, c'est plutôt rapide, mais ça nous permet de nous organiser parce que, comme je te disais, tous les gâteaux sont vraiment uniques et tout est fait à la main. C'est peint à la main, donc ça demande un certain temps. Donc, on n'a pas une capacité de production qui est énorme. Donc, on ne va pas faire 20 gâteaux par semaine. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. D'accord. Donc, 10 jours, ça nous permet de nous organiser. Donc, ensuite, il nous dit qu'est-ce qu'il souhaite comme thème, environ pour combien de personnes, à peu près son univers. Et après, il y a deux possibilités. Soit on a des clients qui sont vraiment très directifs, qui nous montrent, voilà, je veux ça, 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 ça. Ou, heureusement, c'est maintenant le cas, il y a beaucoup de clients qui nous disent, je prends n'importe quoi, je veux un gâteau Mickey pour 30 personnes et j'adore les rouges. Et voilà, ça se finit là. Et après, ils nous laissent la liberté de créer. Et ça, c'est bien parce que c'est en général les plus beaux gâteaux. Parce qu'on s'investit et on met notre patte. D'accord, ça veut dire que la personne vient te voir et elle te laisse, toi, faire quelque chose. Évidemment, c'est jamais le même. C'est toujours un numéro 0.
Exactement. C'est même ce qu'on recommande à nos clients, c'est de nous faire confiance. Heureusement, maintenant, avec les reculs, La ils voient toutes nos réputation. photos, Mhm. la réputation, exactement. Et tout ce qu'on a fait, on nous fait beaucoup plus confiance qu'avant. Au début, c'était un peu plus dur parce que les gens ont tendance à être très directifs. Je sais, mais faites-moi confiance, vous allez voir, ça va être beau, ça va être beau. Et bon, petit à petit, on gagne la confiance des clients. Et plus on nous fait confiance, et plus on se donne. Donc, mieux c'est. Écoute, oui, mais moi j'ai un petit problème. Là, j'y peux rien. Je suis en train maintenant de passer une autre photo qui est un gâteau, enfin, avec, avec Jasmine. Moi, un gâteau comme ça, je suis désolé, mais je vais être un peu dur. Je le mange pas, moi, je le garde. C'est impossible de manger un truc C'est pareil. c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur. Ah, c'est pas un Ça m'est gâteau, arrivé. J'ai fait aussi. c'est une œuvre d'art, quoi, carrément. Ah, c'est très Et gentil. Ça m'arrive beaucoup de faire des portraits. J'ai ouais. beaucoup de clients qui me demandent leurs portraits sur gâteau. Et j'ai eu l'occasion de faire les gâteaux pour Iris Méditerranée. Son nom de famille est compliqué, Miss Univers, Iris. Ouais. Et j'avais fait son portrait pour le lancement de son livre. Mmh. Et j'ai passé au moins 10 heures sur son portrait, hein. Et en moins d'une minute, je le vois couper comme ça tout son visage. C'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est de l'art éphémère, on va dire ça. Oui, mais oui, mais c'est impressionnant. J'aime bien parce qu'à côté de cette photo que je vois avec Jasmine, il y a marqué que tu as travaillé sur une marque et que tu as gardé cette façon de penser. Alors, il y a marqué: «Apprendre mieux, gagner mieux, vivre mieux». Exactement. En fait, notre dossier métier, en plus de faire des gâteaux, c'est la formation. Justement, oui. Et on apprend aux gens à faire des gâteaux comme ceux qu'on fait et à se former dans le cake design. Et ça, j'ai eu la chance de le faire ici en France, mais aussi dans plus de 35 pays dans le monde. Et en fait, le secret pour avancer et pour s'améliorer, c'est former. Et en fait, c'est même pas un secret, c'est la réalité. Et ça, qui que ce soit, moi inclus, et j'ai la chance de donner des cours, j'ai aussi la chance d'inviter beaucoup de professionnels venir dans mon atelier pour donner des cours. Et dès que j'ai l'occasion, je participe parce qu'on finit jamais d'apprendre. Donc, plus tu apprends, bah, mieux sera ton travail. Et mieux il est ton travail, bah, mieux tu gagnes ta vie. Donc, il n'y a pas de secret. Heu, il faut avoir une qualité particulière, avoir envie de faire, parce que moi, hein, si j'arrive et que tu essaies de me prendre en main Ah, pour me c'est former. sûr. C'est sûr. Moi, quand C'est je fais comme du riz, si en tu, général, ça peut finir en purée. Alors si tu veux, voilà, c'est c'est bah, c'est comme si tu me mets à jouer du foot, ça va mal se finir, hein. non, est-ce qu'il faut quelque chose de particulier? Est-ce que l'envie suffit ou il faut déjà avoir un certain talent culinaire? Bah, non, il faut avoir une sensibilité artistique. D'accord. C'est évident. Mmh. Donc, après, il ne faut pas nécessairement avoir peint avant. Donc, Mmh. la plupart de mes élèves n'ont jamais touché un pinceau, mais ils ont ce petit quelque chose. Ils ont déjà l'envie d'apprendre, mais ils ont aussi une sensibilité sur les couleurs, sur la beauté au global. Et en général, tous les gens qui font des gâteaux ont ces sensibilités-là, ont cet esprit-là, en fait. Et donc, oui, il faut avoir un petit penchant. C'est pas quelqu'un qui fait pas du tout, qui déteste et qui en plus n'a pas de patience qui va les faire, c'est sûr. Comment ça se passe enfin, malheureusement depuis, le mois de mars 2020, comment ça se passe? Est-ce que tu as pu quand même faire ces formations? Ouf, c'est très, très compliqué. On vit les jours au jour Mmh. et on planifie, on change. Mmh En mh. fait, ce qui a été le plus dur, c'est j'ai passé plus de la moitié des mon temps à l'étranger pour donner des ateliers. Mmh. Et donc, tous les ateliers à l'étranger ont été annulés, pas annulés, décalés. Oui. C'est là qui rend compliqué parce qu'ils ont été décalés. Allez, on décale 3 mois. Non, là, c'est 6 mois. Non, là, donc, c'est une organisation qui est particulière. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est un centre de formation agréé ici en France. Et donc, on Mmh. a pu donner des formations en France. Donc, D'accord. ça, c'est le point positif. Mmh. Et les gens ont envie d'apprendre. Et une chose qui s'est passée au confinement, c'est que les gens se sont un peu remis en cause. Et on a beaucoup de reconversions professionnelles, des gens qui ne faisaient pas du tout des gâteaux et qui maintenant veulent faire des gâteaux et en faire voilà, suivre leur passion. Mmh. On a beaucoup de mamans qui ont découvert une nouvelle passion et qui ont envie d'apprendre un petit peu plus. Mmh. Donc, ça, c'est un point positif pour tout ce qui est les formations en pâtisserie et en cake design. C'est que ça, bizarrement, ça s'est développé.
malgré la situation. Après, ce qui est compliqué, c'est les voyages et Mhm. aussi tout ce qui est événement, évidemment, ça a pris un coup. Ah oui, ça, je dois dire que oui, oui. Nous, on a appris hier encore l'annulation du carnaval d'Annecy, le 13 mars. Oui, Et puis on était encore tous en réunion pour savoir qu'est-ce qui allait se passer avec le Festival of d'Avignon. Et pourtant, attention, c'est au mois de juillet, Avignon, hein. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas vous où est-ce qu'on voyez, va. nous, par exemple, Hum, on a aussi la chance de... Moi, je travaille pour Disney mhm, et sur tout ce qui est événements spéciaux et les hôtels pour réaliser des gâteaux pour les VIP, etc. mhm. Et évidemment, Disney est fermé. Donc aussi, ça a un impact. Vous voyez, D'accord. donc, il y a les mariages qui sont annulés. Bref. Mais bon, on travaille comme des fous, mais on s'en sort plutôt bien. C'est le principal. Direct en jeu de Je dis, radio insolite. Dieu merci que je n'ai pas un restaurant ou une salle de sport. Parce qu'il Exactement. Ouais. y en a Direct en jeu. qui sont plus compliqués pour nous que nous. Ouais, tout à fait, je comprends. Allez, une des dernières questions, direct en jeu de radio insolite. Quel est ton plus beau souvenir? Quel est ton insolite? Quelle a été la demande la plus farfelue que tu n'aies jamais vécue? On t'a demandé de faire la tour Eiffel en gâteau. La tour, bah, alors, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les gens, des fois, ils ont du mal à se décider. Et du coup, ils me disent, bah, tu veux un gâteau et avec Spider-Man, Flash McQueen. À la fin, tu ne sais pas quoi faire. Mais bon, on essaye. Vous choisissez peut-être mieux un personnage, ça serait déjà mieux, non? Sinon, j'ai eu l'occasion aussi une fois de faire en fait la reproduction d'un corps qui en même temps était fait en body paint. Donc, c'était une Waouh! personne qui s'est fait un body paint et qui m'a demandé de reproduire sa photo sur les gâteaux. Ça, D'accord. c'était aussi très intéressant. Et après, les plus beaux souvenirs, c'est en fait, c'est plutôt avec les enfants que ça se passe, même si les grands aussi, mais c'est à chaque fois qu'on donne un gâteau, de voir leur tête et leurs yeux, c'est assez surprenant. Donc, c'est très éphémère, mais c'est très... Voilà, tu comprends pourquoi tu l'as fait. Alors, Donc, c'est mais ça en vas-y. fait. D'accord. Non, Moi, c'est je, ça le plus beau souvenirs. ouais, moi, je pense en particulier à Marie Denbas, qui est poète et qui a fait le Festival d'Avignon, enfin, et qui a lancé un concours au mois de septembre qui s'est terminé le 5 décembre 2020 avec 7 gagnants, le concours Poésie en Belgique. C'est une fan incontournable. Elle rêve d'être ambassadrice, comment dire, chez Disney. Quand elle va voir ça, je crois qu'elle est à Moucron, à côté de Tourcoing. Je crois qu'elle va prendre la voiture, elle va venir chez toi directement. Et puis, Ah bah, il faut c'était le le dire de plaisir. nous suivre sur Instagram. Hein. Ah, mais franchement, non, non, pas de souci. Bon, alors, soyons concrets, on en finit là-dessus. Donc, déjà, allez, si par plaisir et pas mieux au monde, je vais te demander comment est-ce qu'on fait pour te retrouver. Alors, il suffit d'aller sur Instagram, c'est ce qu'il y a de mieux, Alors, attends, et vous tapez Lumas Cake, Lumas, ouais, et cake comme gâteau, et vous allez d'accord. trouver notre compte. Et c'est là Alors, où on communique le plus. Sinon, on a alors, aussi notre site d'internet, attends. lumascake.fr. Je vous rappelle que pour la première fois, et je tiens à remercier Ravière puisque je l'ai averti, pour la première fois, j'utilise l'écran partagé sur Zoom. C'est-à-dire que là, je suis actuellement sur Instagram. Et donc après, tu dis, on va sur le site internet. Et on a aussi le site internet, Mhm. lumascake.fr. Voilà. Et donc, vous le voyez, le site internet actuellement sur la vidéo. Si vous suivez la vidéo, parce que bon, il y aura aussi évidemment l'audio. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les jours, les semaines et les mois à venir? Oh là là, bah, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, qu'on a un petit peu plus de vision sur où l'on va. C'est pas évident. Et pour essayer d'organiser au mieux. Et après, tant qu'il y a la santé, il y a tout. Donc, continuer à avoir de bonne santé. Après le travail, ça vient. Dernière question toute bête. Je suis sûr que tu vas préparer un- un gâteau spécial pour 2024, puisqu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Ah, j'ai pas prévu, mais c'est une très bonne idée. Euh, je veux des droits d'auteur. Je le dirai, je le dirai. Je te remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre. Merci à toi, puis plein de bonnes choses. Non, merci à toi pour l'invitation. Et Et puis, madame passe le bonjour aussi. Mais les rendez-vous à la banque, donc ah oui, alors là, pour, alors là, pour ça peut y continuer à aller. travailler. Super. Non, mais merci beaucoup. Et puis quand le soleil reviendra, rebrillera, moi je me ferai un gros plaisir. Je sauterai dans le TGV, je viendrai à Paris. Et puis, je sais pas si je dois dire je viendrai voir, je viendrai déguster, parce que bon, je peux pas discuter. Ou les deux, les deux, On les mange pas deux. un truc comme ça, c'est pas possible, on peut pas le manger. On le regarde et puis.
Plein de bonnes choses à toi, en tout Merci cas. Merci beaucoup. à toi. Au revoir. Également, et merci.